إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons bi'idnillah azza wa jal wa bi'awnillah subhanah l'explication de cette série intitulée L'ornement précieux des époux vertueux. Et on avait déjà entamé la semaine dernière, le cours précédent, les droits de l'épouse. Et aujourd'hui donc on va les terminer et on va passer également à ce qu'on appelle al-huquq al-mushtaraka, c'est-à-dire les droits communs. On avait vu la dernière fois que parmi les droits que l'épouse elle avait sur son époux, al-nafaqa, ce qu'on a appelé al-nafaqa, et qui comprenait bien entendu al-it'am, wal-kiswa, wal-sukna. Donc al-it'am, la nourriture, wal-kiswa, l'habillement, wal-sukna, le logement. C'est trois choses qui rentrent en fait dans ce qu'on appelle al-nafaqa. On avait rapporté des preuves par rapport à cela. Et on rappelle un autre verset du Coran que l'on cite ici, et qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, fi surat al-Baqarah. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Donc dans ce verset, il nous explique l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, ay ala walid al-tifl, c'est-à-dire au père, et cela incombe donc, et c'est à titre d'obligation, au père de l'enfant. وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. C'est-à-dire, dont il nous explique rahimahullah, que le père de l'enfant, il lui incombe donc un nafaqa, donc de subvenir aux besoins des mères, donc de la mère de son enfant, al-nafaqa, donc que ce soit au niveau de la nourriture, ou qui soit également au niveau des habits, bil ma'rouf. Il va nous expliquer bil ma'rouf, un terme que l'on retrouve beaucoup, que ce soit dans le Coran et que ce soit également dans la Sunna. Et bil ma'rouf, il dit ay bima jarat bi 'adatu amthalihinna, c'est-à-dire suivant l'habitude et la coutume de ces femmes-là, c'est-à-dire donc de la femme qui va être désignée par rapport à l'endroit où elle vit, par rapport à l'époque où elle vit, etc. Min ghayri israf wala iqtar, c'est-à-dire sans même la dépense exagérée ou le gaspillage. Min ghayri israf, le gaspillage, wala iqtar, qui est également le fait donc d'être avare et de ne pas donner comme il se doit. Bihasab qudratihi, comme on l'avait vu, c'est suivant bien entendu sa capacité, qu'il soit dans un état de pauvreté, donc il donnera suivant ce qu'il peut, ou alors dans un état moyen entre la pauvreté et la richesse, ou alors suivant bien entendu sa richesse. Et lorsque le musulman, lorsque l'homme, il sait que cela est une obligation et qu'il doit accomplir ce droit-là, alors qu'il se rappelle certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont l'encourager d'un côté à observer ce droit, mais également d'un autre côté qui vont at-tahdid, qui vont au contraire menacer celui qui va délaisser ce droit-là. Et parmi ces hadiths que l'on cite, min bab at-targhib, dans un premier temps, c'est-à-dire afin d'encourager la personne et qu'il se rappelle le bien qu'il y a dans cette nafaqa, le musulman, le croyant. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح qui est rapporté par l'imam Muslim, يقول صلوات الله وسلام عليه دينار أنفقته في سبيل الله, c'est-à-dire donc un dinar que tu auras donné dans le chemin d'Allah, que tu auras dépensé dans le chemin d'Allah. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ, c'est-à-dire un dinar que tu auras dépensé pour affranchir un esclave, fi raqaba, raqaba. وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ,
c'est-à-dire un dinar que tu auras dépensé pour un pauvre, que tu auras donné donc à un pauvre. وَدِنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ وَدِنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ et un dinar que tu auras dépensé pour ta famille. أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلى أَهْلِكَ le plus grand de cette donation, de ce que tu as donné, de cette dépense, de ce que tu as dépensé, أَعْظَمُهَا أَجْرًا par rapport à la récompense que tu recevras, c'est celui donc que tu as dépensé pour ta famille. Alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ce dinar que tu auras dépensé, cet argent que tu auras dépensé pour ta famille, ce sera celui-là qui te rapportera le plus de récompenses. D'après ce hadith du prophète sallam, plus que dans le chemin d'Allah, plus que pour affranchir un esclave, plus que pour donner un pauvre, celui que tu auras dépensé pour ta famille. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Également un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. يقول صلوات الله وسلام عليه وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها, c'est-à-dire que tu ne dépenses pas une dépense, tu veux par cette dépense-là la face d'Allah Azzawajal, sans que, ou automatiquement, tu auras donc une récompense par rapport à elle, tu seras récompensé par rapport à elle, jusqu'à hatta ma taj'alu fi fi imra'atik, jusqu'à ce que tu places dans la bouche de ta femme, c'est-à-dire donc ce que tu vas dépenser pour ta famille, ce que tu vas dépenser pour ta femme, donc ici un nafaqa, tu auras également une récompense par rapport à cela. Également un autre hadith muttafaqun alayh où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha anfaqa ar-rajulu ala ahli nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa. Si l'homme il dépense une dépense, donc il donne une donation pour sa famille, alors elle sera comptée comme une sadaqa. Ce qu'il aura donné donc, elle lui sera comptée comme une sadaqa. إذا أنفق الرجل على أهل نفقة وهو يحتسبها. الإحتساب, donc le fait de compter et d'avoir la ferme conviction et d'avoir donc la certitude que cette dépense que tu as fait, il y aura un ajr par rapport à là. Ça c'est l'ihtisab. Et l'ihtisab est très important. Il est très important et que la personne se le rappelle tout le temps. Fayahtasib, à chaque fois donc qu'il pourvoit un besoin de sa famille et qu'il observe donc ce droit qui est obligatoire et qu'Allah Azza wa Jal lui a obligé, lui a ordonné donc de faire, falyahtasib, qu'il compte que cela est bel et bien un ajr pour lui, qu'il retrouvera dans l'au-delà. Et c'est pour ça que l'ihtisab, lorsqu'on parle de l'ihtisab, et qui est un point qui est important pour tous les musulmans, que ce soit sur cette question-là bien précisément, et dans les autres également, dans les autres masaïl, dans les autres questions également de religion. C'est pour ça qu'un verset du Coran que l'on rappelle par rapport à cette question-là, de l'ihtisab, le fait de le faire, lorsque tu fais une chose de bien, le fait de la faire pour Allah Azzawajal, le fait de te rappeler qu'il y a une récompense, et que tu comptes sur cette récompense, biyaqin, c'est-à-dire avec certitude. Ce verset-là, qui se trouve sur la An-Nisa, où Allah Azzawajal yaqul, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal dans ce verset? لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète. Dans leur conversation donc secrète. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète. Sauf si l'un d'eux ordonne une charité. Illa man amara bi sadaqatin, aw ma'rufin, aw donc une bonne action. Aw islahin bayna an-nas, ou une conciliation entre les gens. Donc il n'y a pas de bien dans ces conversations secrètes. Sauf si la personne, elle ordonne une de ces trois choses. Idhan fa'innahu khayr. Ça veut dire tout simplement que cela, c'est un bien. Si la personne, elle fait cela, c'est un bien. Donc, si soit elle fait une charité, elle ordonne de faire une charité, de faire une bonne action, ou une conciliation, elle fait une conciliation entre les gens, alors, ça c'est un bien. Et regardez ensuite le verset.
quelle est la suite de la parole d'Allah Azza wa Jal? Ça c'est un bien, ce qu'il a fait. La khayra, il n'y a pas de bien, fi kathirin min najwahum illa, ici exception, illa, sauf, est-ce qu'on a cité. Et ensuite, يقول Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. Donc regardez, la personne elle a fait un bien, et c'était considéré comme un bien. فَإِنَّهُ خَيْرٌ. Celui qui a fait cela, considéré comme un bien. Mais celui en plus qui a mis sa niya, ou ihtasaba, c'est-à-dire donc, il a fait cet acte de ihtisab, il a compté sur l'ajr, avec certitude, et il l'a fait pour satisfaire Allah Azza wa Jal, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. À celui-là, nous donnerons bientôt une récompense qui est énorme. Donc regardez comment Allah Azza wa Jal, il n'a rien délaissé dans cette vie d'ici-bas, sans qu'il n'ait donné un ajr, même jusqu'à donner cette nafaqa qui est à la base de toute façon wajiba, qui est obligatoire, de la donner donc et de la dépenser au sein même de sa famille, pour sa femme. Et bien au contraire, et dans l'autre sens, quel va être le châtiment ou la menace qui va être pour celui qui délaisse et qui bafoue ce droit-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت, c'est-à-dire il suffit comme péché à l'homme, c'est-à-dire ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait prendre conscience de la grandeur, de l'importance et également de la gravité de ce péché. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت, c'est-à-dire donc qu'il perd, qu'il délaisse donc ce droit-là que les personnes ont envers lui. Et ces personnes-là, bien entendu, sont sa famille. أن يضيع من يقوت, celui donc qui a le droit à cette nafaqa, et qu'il délaisse, et qu'il bafoue donc ce droit. Il suffit de cela comme ithm, donc la gravité de ce péché. كفى بالمرء أن يضيع من يقوت. Également dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Hibban dans son authentique et qui est un hadith hasanun sahih comme l'a authentifié Cheikh Al-Albani. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal va demander à chaque responsable suivant par rapport à sa responsabilité. Donc chaque personne était un berger. Chaque personne a été un berger dans cette vie d'ici-bas. Et il a eu des responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui poser des questions sur cela. Hafiza am dayya. Hafiza am dayya. C'est-à-dire soit il les a préservés, donc il a préservé ce droit-là, il a préservé cette responsabilité, ou alors il l'a délaissé, il l'a perdu. Hafiza am dayya. Hatta yus'al ar-rajulu an ahli bayti, jusqu'à qu'on demandera à l'homme pour ce qui est de la famille se trouvant chez lui, c'est-à-dire donc sa famille, an ahli bayti, la famille de son foyer, donc sa femme, et également il rentre dedans ses enfants, jusqu'à qu'on va lui poser cette question, jusqu'à qu'il sera questionné sur cela. Donc regardez également le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ce hadith, comme il nous fait comprendre, comme il nous fait prendre conscience de l'importance de ce droit et de la menace et également du grand péché et de ce que la personne va mériter comme châtiment s'il délaisse ce droit-là. Wallah al-musta'an. Donc la semaine dernière on avait parlé des différents, de ce qui est entré fil nafaqa. Donc on avait dit l'it'am, la nourriture. Et par rapport bien entendu à la nourriture, on avait dit suivant la capacité de l'homme. Cela donc revient suivant la capacité de l'homme. C'est pour ça qu'on revient toujours à ce qu'on appelle bil ma'rouf. Donc suivant sa capacité et également suivant là où il vit, à l'époque où il vit, et également l'endroit où il vit. Sachant que tout va être différent. Tout peut varier suivant l'endroit et suivant la période. Et pour ce qui est donc de cette nourriture et des biens de façon générale, donc les biens qui va donc ici, on va revenir à ce qu'on appelle l'it'am. Donc les savants ils disent qu'il est possible par rapport à l'homme et suivant bien entendu sa capacité qu'il donne directement à la femme, c'est-à-dire donc qu'il donne l'argent
à la femme directement, et que ce soit elle donc qui s'occupe de l'achat de ce que l'on a besoin dans la maison. Taïb. Et par rapport à ça bien entendu c'est dans le cas où la femme elle est amina, c'est-à-dire c'est une femme qui est dans un premier temps, comme on l'avait cité, qui est digne de confiance, et une femme également qui ne gaspille pas. C'est-à-dire c'est au contraire une femme elle est connue pour gaspiller et pour ne savoir se servir de cet argent-là comme il le faut, alors à ce moment-là il est du droit de l'homme que ce soit de lui-même qu'il dépense et qu'il apporte directement donc la nourriture. Et pour ce qui est donc de donner l'argent, il est possible à la personne, et suivant sa capacité, qu'il donne à la femme ce qu'elle a besoin pour une année complète. Et non. Par rapport à ce qui est connu donc, lorsqu'on revient à l'urf et lorsqu'on revient à la capacité matérielle de la personne et son niveau donc de vie, il peut donner à la femme sur une année complète ce qu'elle aura donc besoin. Ou alors sur un mois complet. Taïb. Par contre, si la personne elle est faqir, c'est-à-dire une personne qui va être elle pauvre, et peut-être qui n'a certainement pas la capacité de donner sur une période plus prolongée, alors à ce moment-là elle peut donner tout simplement la veille, c'est-à-dire le jour même, donner à sa femme le jour même ce dont elle a besoin, lui donner donc la veille ce qu'elle aura besoin le lendemain. Taïb. Et on n'a pas le droit de l'obliger de donner une somme plus importante suivant des jours ou suivant d'autres jours, ou suivant par exemple 2 semaines, ou suivant par exemple un mois, si lui n'a pas la capacité. Donc ça revient également à la capacité. Donc pas de mal pour ce que la personne, suivant ses moyens, elle donne pour un an, une année complète, al-hawl, kamil, ou alors qu'elle donne simplement pour un mois, ou alors qu'elle donne pour une période aqal, jusqu'à le jour même, c'est-à-dire donc la veille. Ça c'est la première masala pour ce qui est de al-it'am. Et pour ce qu'il donne, bien entendu, et c'est ce qu'on a dit, pour ce qui est de al-it'am, suivant la capacité de la personne, il devra donner pour ce qui est de la nourriture, on va dire moyenne, sachant que la nourriture souvent elle varie, pour ce qui est de, on va dire la nourriture de la moins bonne qualité, celle qui est de moyenne qualité, ce qui est de très bonne qualité. Donc la personne de façon générale, yunfiq, ala hasab ma huwa mutawassit, c'est-à-dire par rapport à ce qui est moyen, par rapport à la qualité du ta'am, de la nourriture. C'est ce qui lui est demandé de façon générale. Ça c'est par rapport à l'it'am. Par rapport à l'kiswa, par rapport à l'habit, l'homme également donc il lui est demandé, il est obligé qu'il habille donc sa femme. Et pour ce qui est de l'habit, bien entendu, ici également, ça revient à l'urf, suivant le pays, suivant l'endroit, suivant donc également la période où il vit, ce que la femme elle a besoin. À titre d'exemple, si par exemple c'est dans un pays où il y a uniquement 2 saisons, certainement elle aura besoin uniquement de ce qu'on a besoin durant l'été, c'est-à-dire les habits qu'elle va prendre donc durant la période, on va dire d'été, et s'il y a juste l'hiver, la période d'hiver. Dans d'autres pays, il y a par exemple 4 saisons, donc peut-être qu'elle aura besoin des habits qui sont munasib, c'est-à-dire qui sont conformes à ces 4 saisons, etc. À la kulli hal, cela sans trop rentrer dans les détails, ça revient à l'urf. Ça revient bien entendu à l'ada, par rapport à la coutume, par rapport à l'habitude des gens, taïb, et également suivant les moyens de la personne. Et bien entendu ici un tahdir, c'est-à-dire une mise en garde pour les femmes qui profitent de ce droit pour rentrer dans ce qu'on appelle le gaspillage, et qui va demander à son homme, à chaque fois qu'une nouvelle mode vient, va lui demander d'acheter des vêtements. Taïb, jusqu'à un point où peut-être des vêtements, elle sera servie 1 ou 2 fois, 3 ou 4 fois à peine, et ensuite elle délaissera. Et c'est ce qu'on voit, ça c'est du gaspillage. Hada al-israf, wa hada, et ça c'est ce qui n'est pas permis. Taïb, le droit que la femme a, le droit qu'elle a sur son homme, le droit qu'elle a sur son homme, c'est qu'il lui fournisse les habits qu'elle a besoin, suivant bien entendu le pays où elle vit, suivant ou dans la période où elle vit. À notre époque, bien entendu, les habits qui sont demandés, ce n'ont pas été les mêmes habits il y a 100 ans, etc. Donc on revient de façon générale pour ces ahkam, pour ces lois, à ce qu'on appelle al-urf. Donc al-infaq bil ma'ruf. Pour ce qui est de as-sukna, donc du logement. Donc pour ce qui est du logement, la femme également, elle a droit donc à son logement, elle a droit à être logée. Et pour ce qui est donc du logement,
les savants, eux, ils ont divergé en deux paroles pour ce qui est du logement. Certains savants ont dit que cela revient à l'état de la femme. Si par exemple, la femme, avant qu'elle se marie, elle habitait dans une belle maison, et qu'elle était une femme riche, issue d'une famille riche, alors la personne devra la faire habiter et lui fournir un logement qui lui est convenable pour elle et suivant sa situation. Ça, c'est certains savants, et principalement les Shafi'iyya, qui disent cela. Et ils vont se baser sur le hadith de Hind qu'on avait cité la dernière fois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit de prendre ce qu'elle avait besoin pour elle et son mari, sachant que Hind, c'était une femme qui était, avant de se marier, une femme qui était riche et qui avait un niveau élevé. Et par rapport à cela, bien entendu, les savants l'ont pris comme preuve pour dire que cela va dépendre de l'état de la femme. Taïb. Et la plupart des savants, et qui est donc la deuxième parole, et c'est la parole de la plupart des savants, al-jumhur, que c'est suivant l'homme. Que c'est suivant l'homme, c'est-à-dire donc suivant la capacité et suivant l'état de l'homme. Ça, c'est ce qui est la parole la plus juste et la plus proche. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans le verset précédent, ou le verset qu'on avait cité la dernière fois, lorsqu'Allah Azza wa Jal yaqul falyunfiq mimma ataahu Allah, c'est-à-dire donc qu'il dépense de ce que Allah Azza wa Jal lui a donné. De ce que Allah Azza wa Jal lui a donné. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal qal falyunfiq, c'est-à-dire qu'il dépense ensuite mimma ataahu Allah, ce que Allah Azza wa Jal lui a donné, donc suivant sa capacité. Suivant sa capacité. Taïb. Une autre question ici qui va se poser. Lorsque la femme ou l'homme va demander donc soit son époux, soit son épouse donc, suivant donc le cas, qu'ils habitent près de leurs parents. Qu'ils habitent près de leurs parents. Taïb. Ça en réalité, pour ce qui est de cette question-là, il y a un tafsil, c'est-à-dire qu'il y a, les savants nous ont donné des détails pour ce qui est de cela. Si c'est pour ce qui est des parents de l'homme, si l'homme, il demande ou il pose comme condition que son foyer soit proche du foyer de ses parents, très proche même. Taïb. Ici on va voir et on va regarder l'état des parents et leur situation par rapport au din et par rapport également à leur comportement. Si on sait que c'est des parents qui sont droits au niveau du din, ou alors ce sont des gens qui ne rentrent pas dans les affaires de leur enfant, c'est-à-dire donc pour ce qui est propre aux rapports conjugaux, et qu'ils s'éloignent donc de cela. Si l'homme à ce moment-là il demande et il pose comme condition à sa femme que son foyer, que le foyer qu'il va lui fournir sera proche, très proche de la maison de ses parents, et afin donc qu'ils viennent pour les aider, qu'ils soient proches donc d'eux pour les aider, encore plus ils sont kibar fissin, c'est-à-dire ils sont âgés, alors à ce moment-là, la femme elle doit répondre. Et c'est un droit qu'il a, ça devient donc un droit qu'il a l'homme. Yalzemwa, c'est-à-dire donc, elle doit répondre. Et elle doit accepter. Donc c'est un devoir à ce moment-là. Taïb. Par contre, dans le cas contraire, si les parents s'initient et rentrent dans leurs affaires qui sont propres, c'est-à-dire donc, bien au contraire, ils vont créer que des problèmes entre l'époux et l'épouse, de par leur ignorance, de par qillatud dinihim, c'est-à-dire du niveau de leur religion, etc. Alors à ce moment-là, elle peut refuser, elle a le droit donc de refuser, et c'est même un bien de refuser dans ce cas-là, afin donc de s'écarter de ce façade, de cette source qui va engendrer les problèmes dans le couple. Et maintenant le contraire, si la femme, elle demande à qu'elle soit proche, que son foyer soit proche, très proche du foyer de ses parents. Alors, comme dans le cas précédent, si les parents, ils ne s'initient pas dans les affaires de l'homme et de la femme, et que ce sont des gens qui sont droits, à ce moment-là, pour ce qui est de l'homme, al-akmal wal-afdal, c'est-à-dire c'est ce qui est de mieux pour lui,
ce qui est de mieux pour lui, c'est qu'il accepte. Hada wal akmal wal afdal, pour ce qui est donc de l'homme. Et bien au contraire, et ça va de soi, si les parents de cette femme-là également sont connus donc pour créer des problèmes, etc., alors le mieux pour lui, c'est qu'il s'éloigne et qu'il n'accepte pas donc cela. Une autre question également qui va se poser par rapport à l'habitation et au foyer. Lorsque l'homme il est marié avec plusieurs femmes, par exemple 2 femmes ou encore plus, est-ce que il peut loger ces femmes dans une seule maison, ou alors il doit à tout prix loger chaque femme dans une maison? Par rapport à cela, les savants ils vont également donner un tafsil, c'est-à-dire ils vont expliquer ici et donner des détails. Si c'est dans une seule maison, si par exemple l'homme, à titre d'exemple, il va loger 2 femmes dans une seule maison, si la maison elle munfasil, c'est-à-dire que la maison elle est divisée en 2, c'est-à-dire que dans le sens où la femme elle a sa chambre, à titre d'exemple, tout ce qui est en rapport avec sa raha, c'est-à-dire donc sa tranquillité, et également de l'autre côté, donc on a raha et également al-manafi', tout ce qu'elle a besoin par rapport à l'utilité. Donc on pense ici à la cuisine, etc. Si elle a cela propre à elle, donc si elle a sa chambre, si elle a par exemple ses toilettes, si elle a par exemple sa cuisine, etc., tout ce dont elle n'a pas à partager, et donc qu'elle utilisera sans avoir à partager avec la coépouse, alors à ce moment-là, il est permis. Mais donc à cette condition-là, cette condition qu'elle a tout ce qu'il lui faut d'utile par rapport bien entendu à cette vie, la vie conjugale de façon générale, et tout ce qu'elle a besoin dans son foyer, si elle l'a propre à elle, elle n'a pas à partager, taillé, par exemple une cuisine propre à elle, une chambre propre à elle, etc., alors dans ce cas-là, il a le droit, et c'est possible. Par contre, si ce n'est pas le cas, alors si les 2 épouses ne sont pas d'accord, alors c'est du droit donc de la femme de demander de son propre foyer. Tout simplement, et il va de soi que l'on sait que si les femmes vont partager le même foyer, et qu'elles vont partager également tout ce qui est d'utile, également tout ce qui fait partie des pièces où on se repose, etc., alors on sait que dans la plupart des cas, et ça fait partie de la nature humaine de la femme, c'est que il va devenir ce qu'on appelle iqa' al-fitna, c'est-à-dire donc la fitna qui va apparaître, et le désordre qui va apparaître, dû donc à la ghayra, donc dû à la jalousie de la femme, qui est propre à la femme. Et également, il peut donc y avoir un ifsad fil hayat az-zawjiyya, donc que cette vie conjugale soit détériorée. Allah al-musta'an. Donc c'est pour cela que les savants disent, s'il n'y a pas cette condition qui est remplie, celle qu'on a citée auparavant, et que si les 2 femmes ne sont pas d'accord, alors elles ont le droit à ce moment-là de demander chacune leur foyer, taïb, et il devra min bab ilzam, c'est-à-dire ça sera un devoir à l'homme de fournir à chaque femme sa propre maison. Par contre, bien entendu, si tout est partagé, et si les 2 femmes elles sont d'accord pour cela, si elles sont d'accord, alors à ce moment-là ça revient à elles. À la kulli hal, c'est le droit de la femme alors de demander l'isolement dans le cas où il y a partage dans la même maison, il y a partage de tout. Une autre question également qui va se poser de jurisprudence pour ce qui est de nafaqa, le fait de survenir donc aux besoins, c'est de savoir quand cette nafaqa, donc cette dépense que fait l'homme pour sa femme, quand il est annulé et quand elle y a droit. La première condition que vont poser les savants pour que la femme donc ait droit à la nafaqa, c'est qu'elle a aqd zawaj, l'acte de mariage, le contrat de mariage, yakun sahihan, il soit donc authentique, que les conditions soient remplies. Également les arkan, et ce qu'on a vu donc, et ce qui est en relation avec la jurisprudence concernant le droit, ou concernant plutôt le contrat de mariage. Si c'est un acte qui est sahih, qui est authentique, alors ça c'est la première condition où la femme aura droit à nafaqa, elle aura droit donc à cette dépense. Si le acte, lui, il n'est pas sahih, il n'est pas authentique, dans ce cas non. Dans ce cas-là donc, yasqut. Ce haqq yasqut. Taïb, ça c'est la première condition.
La deuxième condition, an takun madkhulan biha. Tayyib, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que l'homme aura consommé le mariage. Que l'homme, il aura consommé le mariage. Au moment où il aura consommé le mariage, tayyib, alors, également là, elle aura donc droit à la nafaqa. Donc ça, c'est la deuxième condition. Après un acte sahih, donc un contrat de mariage authentique, et une fois qu'il a consommé le mariage. Tayyib. Par contre, s'il n'a pas consommé le mariage, au moment où il n'a pas encore consommé le mariage, c'est-à-dire que s'il n'a pas encore consommé son mariage, alors il n'a pas à donner, il n'a pas à dépenser donc pour sa femme. Sauf dans un cas que nous rappellent beaucoup de savants, c'est au cas où lui-même il a retardé. C'est-à-dire donc que le foyer il est présent, que sa femme elle est présente dans le foyer, taïb, et que lui, bidoun sabab, sans une cause, que lui en fait il a retardé de consommer ce mariage-là. Alors à ce moment-là, même si il n'a pas consommé, il devra donc, à ce moment-là, la dépense lui deviendra obligatoire. Dans ce cas-là, taïb. Donc première condition, aqdun sahih. Deuxième condition, la consommation du mariage. Et la troisième condition également, et qui est la dernière, c'est que la femme ne soit pas ce qu'on appelle naashiza. C'est-à-dire donc, comme on l'avait expliqué, la tamtani' an al-firash, c'est-à-dire donc qu'elle ne se refuse pas à son mari. Au moment où elle se refuse à son mari, taïb, qu'elle refuse d'avoir avec lui donc un rapport, alors à ce moment-là, yasqut adal haq, c'est-à-dire que ce droit de nafaqa, il ne devient plus effectif, c'est-à-dire donc il n'a plus à dépenser pour elle, au moment donc où elle s'abstient, où elle refuse d'avoir un rapport avec son mari. Ou alors, comme on l'avait déjà expliqué dans les cours précédents, lorsque la femme sort de chez elle sans l'autorisation de son mari et qu'elle va chez ses parents et qu'elle ne revient plus chez elle et sans qu'elle ait eu l'autorisation de son mari, alors à ce moment-là également elle n'a plus le droit à la nafaqa, elle n'a plus le droit donc à cette dépense-là, il n'a plus à subvenir à ses besoins, l'homme dont sa femme s'est comportée ainsi. Donc ça c'est les trois conditions qu'on a citées. Aqdun sahih, madkhulan biha wa ghayru nashiz. Ça donc, c'est pour ce qui est de cette question-là. À quel moment la femme a droit à un nafaqa et à quel moment cela est annulé. Une troisième question également qui va se poser. C'est pour ce qui est du al-ilaj. Pour ce qui est de al-ilaj. Et lorsqu'on parle de al-ilaj, c'est tout simplement les dépenses qui sont liées aux soins médicaux. Donc al-ilaj, les soins médicaux. L'ilaj, les soins médicaux. Est-ce que l'homme, et est-ce qu'il rentre dans le nafaqa, que l'homme subvienne aux besoins de sa femme pour ce qui est des soins médicaux? Il faut savoir que pratiquement tous les savants, jusqu'à que certains savants ont même dit l'ijma', c'est-à-dire le consensus, certains savants ont dit même le consensus par rapport à cette question-là, que l'homme, il ne lui incombe pas, et il ne lui est pas obligé par rapport au shara', par rapport à la législation, qu'il dépense pour cela. C'est-à-dire que si sa femme tombe malade, taïb, et qu'elle a besoin de soins médicaux, il ne lui est pas obligé, ce n'est pas obligé, ça ne rentre pas d'un nafaqa que l'homme dépense ces soins-là. Mais bien entendu, pour ce qui est de façon générale al-urf, l'habitude, et ce qu'on appelle également l'istihsan 'inda al-urf, c'est que la personne et que l'homme, et comme on a vu également, ou ce qu'on a vu dans ce qui concernait at-targhib, ce qui concernait donc l'encouragement à dépenser dans le chemin d'Allah de façon générale et de dépenser dans la famille. Min al-ihsan. Ça fait partie des choses qui sont bien de dépenser à ce moment-là. Et sachant que la personne qui va être le plus proche de toi et qui a le plus besoin de toi, ça va être ta femme. Donc si tu ne dépenses pas pour ta femme, tu vas dépenser. À la kulli hal, si maintenant on regardait donc par rapport à la législation, on ne peut obliger ce que la législation n'a pas obligé. Donc pour ce qui est de l'ilaj, la femme n'a pas un droit sur cela, un droit c'est-à-dire obligatoire. Mais ce qui rentre fil al-mu'asharati bil ma'ruf, c'est-à-dire le fait de vivre avec sa femme de la meilleure des façons, c'est qu'il
subviennent à ce besoin-là, et qui rentrent donc dans ce qu'on appelle donc les soins médicaux. Taïb. Ici, bien entendu, il y a une exception qui va être faite. C'est dans le cas où la femme elle a besoin de ces soins-là à cause de sa grossesse. À cause de sa grossesse. Alors dans ce cas-là, à cause de sa grossesse, il est obligé. Il est obligé de subvenir donc aux besoins de sa femme pour ce qui est de ses soins médicaux. Lorsque c'est en rapport avec la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il est responsable et de manière obligatoire de dépenser pour le bébé qu'il y a, el-janin, qui se trouve donc dans le ventre de cette femme-là. Donc à ce moment-là, bien entendu, ça devient une obligation. Et s'il ne dépense pas pour cela, alors il sera jugé. Et el-qadi, non seulement donc il prendra un ithm, un péché, et également il sera jugé par rapport à cela et on lui obligera à dépenser donc pour ce droit-là. Et pour revenir donc à cette question, si la personne elle est pauvre, elle n'a pas la possibilité donc de subvenir aux besoins de sa femme pour ce qui est des soins médicaux, et que c'est en dehors donc de ce qui est en relation avec la grossesse, alors on ne peut obliger la personne. Également une question qui va se poser par rapport à nafaqa, et qui est également important, qui rentre dans les droits. Si la femme maintenant elle travaille, et bien entendu lorsqu'on dit elle travaille, c'est qu'elle veut dire qu'elle va travailler dans un travail qui est autorisé au niveau du shara, avec toutes les conditions que cela implique. Si la femme elle travaille, et donc elle a un salaire, à ce moment-là, est-ce que la personne, est-ce que l'homme devra subvenir aux besoins de sa femme, si elle-même elle a un salaire? La réponse ici est na'am, et na'am. Il devra, même si sa femme gagne plus que lui, et un salaire gagne plus que lui, il devra quand même, parce que c'est son droit, il devra quand même subvenir aux besoins de sa femme, même dans ce cas-là. Et pourquoi cela? Parce que l'homme, et ça c'est son droit, ça c'est son droit l'homme, s'il veut, il peut interdire sa femme à aller travailler. Et à ce moment-là, il lui sera obligé de lui obéir. Parce qu'on en avait vu dans les droits, avec les preuves citées, que la femme ne peut sortir sans l'autorisation de son homme. Et donc s'il lui empêche de travailler, et s'il ne veut pas qu'elle travaille, qu'elle reste dans son foyer pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper de son foyer de la meilleure des façons, alors c'est son droit, c'est son haqq. C'est pour ça qu'à tout moment, l'homme s'il veut, il peut empêcher sa femme de travailler. Elle devra lui obéir. Et ça c'est wajib, ça sera une obligation pour elle. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, il reste cette nafaqa, même si elle travaille, il reste ce nafaqa. Taïb, parce que c'est son droit de lui demander cela. Donc à partir de là, et de manière claire, il doit continuer, même si elle travaille, et s'il est bien entendu, s'il agrée cela, il doit continuer, lui, à donner cette nafaqa. Et bien entendu, l'asl, et on l'avait déjà dit également, l'asl, c'est-à-dire qu'à l'origine, la femme, elle reste dans son foyer. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans ce hadith authentique, كُلُّكُمْ رَاعٍ, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout le monde est en réalité responsable. كُلُّكُمْ رَاعٍ, tout le monde est responsable. Tout le monde a une responsabilité. Tout le monde est considéré comme un berger. Et donc, il a sous sa responsabilité des gens et des amana à respecter et à préserver. C'est-à-dire que tout le monde sera interrogé par rapport à ce dont il était responsable. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit au niveau pour ce qui est de la femme? وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. Et la femme est un berger donc. Et la femme donc est responsable, et comme donc une bergère, fi bayti zawjiha, dans la maison donc de son mari. Et elle est responsable, et elle sera interrogée par rapport à cette responsabilité. Donc ça c'est la base par rapport à la femme. Et si l'homme donc, et ça c'est son droit, s'il ne veut que la femme ne travaille, et qu'elle reste dans son foyer, et qu'il donc subvient à ses besoins, c'est son droit. Et elle ne peut s'intercaler par rapport à cela. Et même si la femme, et ça on l'avait vu également dans ce qu'on avait
lorsqu'on avait parlé de al-ishtirat, inda aqd al-nikah, c'est-à-dire les conditions qui sont posées lors du contrat de mariage. Et on avait vu que des conditions qui étaient valables et dont l'homme devait s'en acquitter, et d'autres conditions qui n'étaient point valables, et on avait détaillé par rapport à cela, et donné les règles par rapport à cela. Jusqu'à que les savants disent que ce al-ishtirat, c'est-à-dire le fait que la femme, elle pose comme condition qu'elle travaille, cette condition n'est pas valable. Et s'il veut l'homme, après cela, c'est-à-dire après qu'il vit avec elle, après qu'il s'est marié, s'il veut lui interdire, alors c'est son droit. Et elle devra à ce moment-là donc rester chez elle. Et donc, à la kulli hal, an-nafaqa est toujours une obligation dans tous les cas, et même dans ce cas-là. Bien entendu, en faisant exception des conditions qu'on avait citées auparavant. Wallahu ta'ala a'lam. Une dernière question qu'on va citer, et pour ce qui est donc des droits al-huquq al-mushtaraka, donc les droits communs et réciproques, Inch'Allah, ce sera pour le prochain cours, donc demain, bi'idhnillahi ta'ala, donc à 20h. Une autre question que l'on n'avait pas citée dans le dernier cours, qui était également importante, lorsqu'on avait parlé de ce droit que la femme avait sur son mari, et qui était donc de l'entretenir sur la droiture de la religion, et donc de lui ordonner ce qui était obligatoire, et de lui interdire ce qui était illicite dans le dîn. Une règle ici qui va venir se poser, et qui est en rapport avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a enseigné, lorsqu'il a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux hommes de sa communauté de prendre soin des femmes, lorsqu'il avait dit prenez soin des femmes, elles ont été créées d'une côte, et la partie la plus courbée de cette côte est la plus haute. Si tu venais à vouloir la redresser, tu la casserais, et si tu la laisses telle qu'elle, alors elle ne cessera d'être courbée. Donc prenez soin des femmes. Et par rapport donc à ce hadith là, Ibn Hajar fil Fath, il va nous expliquer comment on le comprend ce hadith, et comment donc on va appliquer ce que l'on appelle donc la réforme des mœurs de la femme. Et il dit, Ibn Hajar, donc directement la traduction, ce hadith fait allusion à la réforme des mœurs de la femme qui doit être faite avec douceur. Car s'il advenait qu'elle soit effectuée de façon exagérée, alors cela entraînerait sa rupture. Par ailleurs, l'homme ne doit pas non plus délaisser complètement la femme déviée, sinon elle demeurera sur sa déviation. Taïb. La règle sur ce point, donc on a quel qaïda, la règle sur ce point est la suivante. On ne laisse pas la femme sur la déviation. Taïb, on ne la laisse pas donc dévier, sur la déviation, sur cette déviation. Si cela la conduit à outrepasser sa propre nature où l'imperfection peut dominer, comme commettre les péchés, ou comme commettre des péchés de manière directe, ou délaisser une obligation. Donc à partir de là, on va comprendre que l'homme ne peut laisser la femme sur cette déviation si cela induit, si cela conduit, si cela engendre donc à outrepasser sa propre nature par rapport à laquelle elle a été créée, la femme. Et donc l'imperfection va dominer, et ainsi donc elle va commettre les péchés de manière directe. Donc de commettre les péchés ou alors de délaisser une obligation, que ce soit fi'al al-muharramat ou tark al-wajibat. Par contre, il va la laisser sur sa déviation en ce qui concerne les choses permises, les choses qui sont permises, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-mubahat. Taïb, donc il va la laisser sur cette déviation, où donc cette imperfection qu'elle a ne va pas dominer pour ce qui est donc des obligations, et pour ce qui est également de ce qui est interdit. Mais pour ce qui va concerner les choses qui sont permises au niveau du din, donc al-mubahat. Ça c'est également une règle, un point important que l'on cite pour ce qui est donc de ce droit et de ce plus grand droit qu'elle avait la femme par rapport à son homme. Et également elle va rentrer dans ce droit, c'est également un droit qu'elle a la femme. Il va rentrer également dans ce droit-là que la femme demande à son homme qui lui enseigne donc sa religion, et ce dont elle a besoin par rapport à sa religion. Et que lui donc doit lui donner les moyens, soit lui donner de manière directe, donner donc les moyens et les possibilités qu'elle s'instruise par rapport à son dîn, par rapport à sa religion, afin donc de progresser et de vivre en harmonie donc avec ce dîn, avec la religion de l'islam, et suivant également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça également c'est son droit,
Et ça rentre donc sous ce premier droit qu'on avait cité la semaine dernière et qui était donc en relation avec al-huquq Allah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.